tout le monde, ravie de vous retrouver ce soir pour notre petit moment déco. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Tout est opérationnel. Il fait un temps vilain moche, il a plu et donc c'est un petit peu gris, on ne voit pas grand chose. Alors ravie que vous soyez là ce soir avec moi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes jeudi en cette fin de semaine. Je vais commencer une chaise. On a ce petit pot, oui, la voiture elle a changé de couleur. Et puis on va faire un petit truc comme ça, que j'ai récupéré, que j'ai gratté. Et on va mettre une belle pâte à poche avec un beau petit relief, une écriture, en pâte à poche toujours. Et après évidemment on va patiner. Voilà. Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui arrivent, à toutes et tous. Alors, Christelle Moreau, relookeuse de meubles, murs, objets, cuisine, escalier, tout ce qui peut se relooker. Avec quoi? Des peintures Éléonore Déco qui sont fabriquées sur vanne et respectueuses de l'environnement. Avec tout un panel de couleurs et de produits, surtout, il y a plein de choses pour relooker et vraiment customiser plein de choses. Et je vous accueille donc pour faire des ateliers patines, où l'on peut voir, pareil, tout ce que vous avez envie, tout ce que vous avez besoin pour relooker votre cuisine, etc. Et puis le tissu, le pochoir, voilà, toute une multitude de choses que l'on voit ensemble, en demi-journée ou en journée. On va peut-être en faire des plus petits, juste pour éventuellement les pochoirs et les transferts. Voilà. Alors, eh ben, on va attaquer. On va peut-être commencer, parce que du coup, je ne sais plus trop par où commencer. Si, on va nettoyer. Alors, on va enlever ça. On va nettoyer. Alors, on va nettoyer avec quoi? On va nettoyer avec les Léo Clean. Je vous en ai déjà parlé. C'est un produit vraiment qui enlève... je sais pas mes lunettes. Mais bon, enfin, je le connais par cœur puisque je l'utilise tous les jours. Vraiment, cette notion de dessirage, d'écrassage et dégraissage. Ça, c'est très important. Pour une cuisine, pour moi, c'est systématique. C'est une obligation. Et puis, je vous dis pas aussi ça et le derrière de chaise. Parce que forcément, on est toujours à les prendre par le haut. Et donc, on dépose du sébum. Hein, on a tous un petit peu de gras partout. Et puis, notamment dans une cuisine. Et puis, on tâche. Et c'est normal. On vit avec. Voilà. Donc, j'ai commencé... Je ne sais pas si vous allez bien voir, ce n'est pas très pratique. Ce côté-là, voilà, j'ai commencé à nettoyer un petit peu ce côté-là. Ouais, on ne voit pas forcément bien. Hop, je vais le mettre comme ceci. Voilà, j'ai commencé à nettoyer. Alors nettoyer, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe rapidement. Et puis, bon, je le continuerai de toute façon. On voit bien Théo. Théo est là pour poser les questions également, pour que je puisse vous y répondre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est si c'est ciré ou vernis. Donc ça, c'est très important parce que de toute façon, dans les deux cas, on nettoie, mais on a besoin de savoir si c'est ciré. Donc, vous prenez vos ongles dans un premier temps, et puis vous voyez ce que vous avez en dessous. Si c'est de la poudre blanche ou qu'il n'y a rien, c'est que c'est du vernis. Si on arrive à faire des dessins sur, vous voyez là, en fait, je pourrais très bien faire des dessins et ça s'enlève. Donc ça, je nettoie systématiquement. Alors, comment je vais faire? J'ai mis donc de l'Eléo Clean. Il y a un client hier qui m'a demandé pour ma cuisine, est-ce que je fais de la Saint-Marc ou autre chose. Écoutez, nous on vend du produit. Le problème de la Saint-Marc, c'est ce qui est arrivé également l'autre jour, puis ça fait longtemps que je l'ai utilisé également, la Saint-Marc, j'ai commencé comme ça. Eh bien, la Saint-Marc, ce qui se passe, c'est que ça peut laisser des cristaux de soude, hein, des petites traces blanches si c'est pas bien rincé. Donc ça, il faut faire attention. Et puis, ce produit-là, on n'en utilise vraiment pas beaucoup, donc je le passe là avec le pinceau. Et vous allez voir la différence hein, entre les deux côtés de toute façon. C'est juste pour vous montrer, on va en faire une comme ça. Voilà, on va laisser agir 5 à 7 minutes. Et puis ensuite avec ma brosse bronze,
On voit pas grand chose. Avec ma brosse bronze, je vais venir gratter. Vous voyez, quand on commence, quand à l'ongle, on arrive à faire des dessins, des rayures, hein, je gratte volontairement, hein, et qu'en dessous, on se retrouve avec une espèce de pâte noirâtre, marron. C'est la cire qui s'en va, qui commence à être capturée. Donc elle va capturer, l'éléocline va capturer la cire, va l'enfermer, le gras, ce qui est la saleté, quoi, en fait. Et à nous, après, de l'enlever avec ceci, ou un tampon pro, enfin, vous allez voir la différence. Donc, qu'est-ce que je fais avec ma petite brosse bronze? Eh bien, je viens simplement, c'est pas la peine d'appuyer beaucoup, hein. Les poils étant quand même assez souples, ça ne va pas rayer le bois. Donc, vous voyez déjà ce que ça peut faire. Hein, tout simplement. Je voulais vous montrer également, alors la position n'est pas vraiment adéquate, mais je prends une éponge avec de l'eau. J'ai toujours un petit peu d'eau, mais un petit peu d'eau un peu tiède, voilà, ou chaude. Donc je vais venir enlever ce que j'ai réussi. Alors là, je ne l'ai pas laissé imprégner, hein. Vous laissez imprégner 5 à 7 minutes. Et je voudrais vous montrer le jus que ça va faire. Voilà. Et là, vous venez rincer. Un petit peu encombré sur ma table. Alors là, vous venez rincer. Voilà. Vous enlevez, vous voyez, vous avez un petit peu de crasse, un petit peu de cire. Et puis, avec la microfibre, c'est vrai qu'elle est extra, vous enlevez. Et cette opération, en fait, elle va se faire jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien sur votre éponge, en fait. Hein. Quitte à recommencer. Je pense que celle-là, je suis vraiment quitte à renouveler 2 fois l'opération. C'est normal, elle est très, très, très vieille, cette chaise. Voilà. Voilà comment on va nettoyer. Il n'y a pas besoin non plus d'être à grande eau dans le jardin. Parfois, c'est vrai que ça aide quand même d'avoir un espace et puis un jet d'eau. Mais déjà, je pense que vous voyez, enfin, quand vous faites votre cuisine, vous n'allez pas y aller au jet d'eau. Hein. Quand vous allez dans votre cuisine, c'est l'éléocline, vous passez ça au spalter et puis vous attendez 5-10 minutes, quitte à refaire, on a dit, l'opération. Toujours un seau avec une éponge propre, je rince, j'essuie et voilà. Et je renouvelle l'opération jusqu'à ce que je n'ai plus de jus, jusqu'à ce que sur mon chiffon blanc, je n'ai plus de traces. Voilà. Et puis, ce qu'il ne faut pas, c'est pouvoir arriver à faire des dessins comme ceci. Parce que là, les dessins, c'est parce que c'est un petit peu mouillé. Parfois, il y a même les griffes de chat sur un meuble qui est un meuble basique, qui aurait perdu son vernis avec le soleil, on a juste à faire les griffes de chat. Si vous dessinez quelque chose, si vos griffes se voient sur le meuble, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une matière qui fait qu'elle ne demande qu'à partir en fait. Et là, c'est même pas la peine de mettre de la peinture, de vouloir espérer mettre quelque chose dessus. Ça ne tiendra pas, ça tiendra peut-être à la première application, mais dès que vous allez avoir un choc, dès que vous allez griffer, ça va partir. Donc ça sert à rien de manger du produit pour rien. Donc voilà. N'hésitez pas s'il y a des questions. Hein. Alors Théo. Non, Théo est là. Bon. Donc voilà, ça le nettoyage c'est impératif, il y a tellement de choses et puis on est sur un produit vraiment qui ne sent pas, que vous pouvez faire à la maison. Il faut quand même le rincer, c'est sûr, parce qu'on va venir décrocher les salissures, hein, la cire et tout ça. Alors sur la cire on n'en parle pas, hein, ça il n'y a rien qui tient de toute façon, c'est une obligation et ça vous le voyez. Quand vous griffez, vous le voyez, sur la cire, notamment on regardera l'effet Chabi et quand on met de la cire, la peinture, elle part. Donc voilà, donc ça c'est même pas la peine d'insister, vous allez manger du temps, vous allez manger du produit, de l'argent, donc ça non, on nettoie son support. Donc voilà, alors, on était sur cette petite boîte. Oui, j'ai rouillé un petit peu la carrosserie de la voiture. Et je n'ai pas encore
je n'ai pas encore patiné puisque je veux faire mon derrière. Alors, je suis embêtante, hein. J'adore tellement les transferts que j'ai essayé un petit peu déjà d'enlever. Je ne sais pas m'arrêter en fait, c'est terrible. Et puis, j'avais mis de l'éléocline sans ce pot-là, sans me dire, ben non, il n'est pas vitrifié, donc on va pas le mettre, donc j'ai enlevé. Alors, comment j'ai fait? Puisqu'on l'a fait hier soir, et que normalement, quand on est patiente et qu'on a attendu au moins 10 heures, au moins la nuit, eh bien écoutez, après, soit je prends mon derrière d'éponge, soit un tampon pro, et puis, donc là vous voyez, là c'est enlevé, et encore, j'ai fait très très vite, hein. Est-ce qu'on voit bien Théo? Il y a un côté enlevé, et il y a un côté papier blanc. Hein. Donc le papier blanc, ben, qu'est-ce que c'est? C'est le papier que l'on doit encore enlever, que l'on doit encore boulocher, mais quand même on voit par transparence l'encre. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir directement sur mon support, et puis j'ai ces petites boules, voilà, qui vont partir. Comme j'ai bien attendu et que mon éléotransfert a vraiment capturé l'encre qui était sur la feuille. Donc là, c'est impeccable. Alors, je vais peut-être devoir peaufiner avec mon doigt. Ce que vous pouvez rencontrer, c'est des pliures que vous auriez eues sur le papier et puis du coup, ça vous a fait un surplus. Bon, bah ça, vous le poncez, hein, c'est pas grave. Hein. Des petits bouts qui sont bien accrochés, bah, à l'ongle, on va réussir à l'enlever. Donc je vais peaufiner ça, mais vous voyez quand vraiment la différence, hier je l'ai mis, ça a détrempé le papier, l'éléotransfert est venu capturer l'encre, la ramener avec lui sur le support, et puis toute une nuit de séchage a fait que là finalement, ben, ça y est, je peux y aller. Hein. Alors c'est vrai qu'on veut toujours que ce soit plus rapide et que ce soit terminé, mais ça ne sert à rien. Donc voilà, à peaufiner, je vous montre les photos, mais noir sur vert, c'est quand même assez classe. Vous voyez, j'en ai encore un petit peu enlevé, je vais bien sécher, et puis on va avoir quelque chose de super. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir vitrifier le tout, et bah demain on met un jus. Voilà, on va faire un petit jus. Sur le transfert, ben oui, bien évidemment, puisque j'aurais mis un vitrificateur. Donc voilà pour ça. Il faut être patiente et attendre le séchage. Allez, on va faire ça. Alors, donc je vous ai dit, hein, petit support que je vais accrocher sur le mur, que j'ai eu chez Action à 2,99 € je crois. Et du coup, je vais prendre ce pochoir-là qui s'appelle Gelateria. Voilà. Et ce qui me plaît, je vais juste prendre, par rapport à la forme, toute cette arabesque que j'ai là avec un petit bouquet de fleurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais y mettre une pâte à poche. La pâte à poche, qu'est-ce que c'est? Ben, la pâte à poche, c'est une espèce de petite pâte à modeler, je dirais, qui va durcir à l'air et qui va donner du relief à mon dessin. Voilà, et puis après, on le peint, on le patine, on en fait ce que l'on veut. Donc, surtout, c'est être à peu près centré. Je pense que je le suis. Et puis, toujours ce petit scotch magique. Voilà. Je tiens mon support. Je le mets sur mon support pour qu'il tienne bien. Je suis bien droite. Et je vais aller chercher ma pâte à poche. Alors, la pâte à poche, surtout quand vous avez ça, hein, mais même pour la peinture, on remet toujours le percule parce que ça évite à l'air de passer et puis au produit de sécher trop vite. Voilà. Donc, je vais prendre ma spatule et je vais en mettre un petit peu. Voilà, sur le bout de celle-ci, comme ceci. Et je vais venir boucher tous les interstices du dessin. Alors, je n'appuie pas trop, je la mets en oblique et je viens gentiment
remplir les interstices. Voilà. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose. Si vous voulez quelque chose de très épais, ben, vous ne raclez pas trop. Si vous voulez quelque chose de simple et vraiment un petit relief normal, eh bien, non, j'ai dit que je n'allais pas faire la gelateria. Je vais laisser, je vais ne prendre que ce que je veux. Si vous êtes ennuyé et que c'est trop près ce que vous faites, ben, vous scotchez ce dont vous n'avez pas envie. Voilà, tout simplement. Celui-là, je ne l'ai pas fait. Donc, vous voyez, pas de surplus de produits. Normalement, vous êtes passé partout. Si jamais vous avez oublié quelque chose, eh bien, écoutez, vous repositionnez votre pochoir. Voilà. Donc, les deux côtés, je tiens toujours un morceau si je veux remettre. Et attention, tadadam, voilà. Mon support n'étant pas joli, ça va peut-être pas donner grand-chose. Mais en tous les cas, voici la couleur naturelle de la pâte à poche. Alors naturelle, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit peu le relief avec cette vilaine couleur jaune. Voilà, qu'il y avait sur mon papier à penser. Tiens Théo, si tu peux me donner l'abat-jour là avec le cœur. En fait, ça refait le dessin comme on pourrait prendre de la satinelle ou du bâton. Et puis, tiens d'ailleurs, on va le faire peut-être, on le fera peut-être au bâton. Donc voilà, ça c'est une pâte à poche qui a séché et qui peut se mettre sur un abat-jour, sur un tissu. Elle est naturelle. On peut la reteinter, on repositionne le pochoir par-dessus et avec des bâtons, on peut refaire de la couleur. Donc voilà, ce qu'on va faire... Là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre de l'Héléo-Pro, bien évidemment. Je vais mettre l'Héléo-Pro et puis de la couleur, ainsi de suite, une patine. Et puis, on reviendra in fine. Si j'oublie, vous me ferez penser à nouveau. On va remettre le pochoir et on va mettre des petites teintes au bâton. Voilà, ça, je peux vous proposer ça. C'est vrai que je n'utilise pas souvent le bâton, mais on va le faire ensemble. Donc voilà, ça c'est sympa, c'est assez rapide. Vous voyez, ça se fait tout simplement, il n'y a pas besoin d'avoir fait les beaux-arts. Il y a une question. Alors, bonsoir. Est-ce possible de voir votre chaise à votre droite? Oui. Celle-là. Et est-ce que c'est la même que celle-là? Ah. Mais relookée. Oui, c'est possible. S'il y avait moins de choses dessus. Non, je vais vous le montrer quand même. Peut-être juste que le haut. En général, je fais une petite bêtise. Donc là, voilà. Donc c'est du canage. Hein. Et puis, en fait, elles doivent toutes être lookées. C'est juste qu'il me faudrait 2 vies, en fait, pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc la voici. Et puis... Et puis, voici celle qui est relookée. Donc, j'ai fait le canage et puis je suis venue un petit peu gratter pour faire l'effet un peu vieillissant. Donc ça, c'est une couleur ivoire. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. C'est ivoire. Et puis, par-dessus, j'ai passé une patine marron. Voilà. Ça fait à peu près, je pense que ça fait au moins 4 ans que je l'ai faite. Que les autres attendent toujours. Voilà. Je les mettrai en photo si vous voulez. Donc je les mettrai en photo. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Non, ben voilà. Et puis on va voir quand même la chaise si ça a bien séché. Alors ça sèche, mais peut-être pas aussi rapidement qu'on le voudrait. Bon, on a toujours ce côté-là qui est hyper sec. Donc voilà, on voit quand même un petit peu la différence. Théo, je ne sais pas si on voit bien. Hein? Mais de toute façon, tant que j'arrive encore à faire des dessins avec mes ongles et à enlever, je vais la laver. Je vais la laver, c'est important. En plus, il y a ce beau dessin dessus. Alors, quelle couleur elle va être? Ça, c'est une bonne question.
je pense qu'elle sera noire. Un peu façon bistrot. Et puis, j'ai envie de garder les clous comme ils sont là. Et de remettre en relief, mais juste avec une patine noire ou un jus, je ne sais pas trop encore parce que je vais bien la nettoyer, ce beau dessin finalement, parce que c'est l'âme de la chaise. Voilà, c'est l'âme de la chaise, donc je pense que ce sera noir, et puis je vais lui faire un côté un peu vieillissant en la ponçant. Pour l'instant, c'est comme ceci que ça doit être. Voilà. Alors, question. Steph me dit devis en un atelier avec les chaises. C'est ça. C'est ça. Alors, justement, puisque vous me parlez de ça, je vais faire quelque chose qui n'est pas facile pour moi, Théo. Et alors, avec l'avis et les conseils d'amis, justement, qui veulent absolument que je fasse mon atelier, mais que finalement les moyens ne sont pas là, eh bien, je vais me lancer à faire... Enfin, je voulais faire une petite vidéo, mais je vais vous le faire en direct. Donc, depuis le confinement, vous savez que je fais des lives toutes les semaines et tous les jours, on va dire, même s'il y a eu quelques jours où ça ne se n'est pas fait. Oh là, ça y est, j'en perds mes mots. Et donc voilà, j'essaye de vous donner des conseils, des idées, de vous donner envie surtout. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et j'en suis vraiment ravie et touchée. J'aime vraiment ce que je fais et partager avec vous ma créativité et pour vous permettre de faire des objets et des meubles qui sont à relooker. Voilà. Donc j'ai remis en place depuis le confinement les ateliers et je vous reçois dans mon salon en fait, mais mon salon qui est relooké et c'est un endroit qui est dédié à cela puisque je fais des cours depuis toujours dans mon salon. Il faut savoir qu'à côté j'ai un atelier garage et le rêve, ben oui, j'ai pas 36 rêves dans ma vie mais celui-ci en est un, c'est vraiment l'ambition d'améliorer cet endroit, de l'agrandir et d'y faire plus de place pour vous accueillir, pour y travailler bien évidemment, agréablement, et de créer un endroit où je pourrais faire une brocante récup en fait, voilà. Et puis surtout de vous accueillir et de mettre un endroit spécial live et vidéo avec et des investissements. Je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Je crois que je vais vous faire une vidéo en fait. Non, c'est pas possible. Je vais être obligée de faire une vidéo. Allez. Non, je vais être obligée de faire une vidéo. Donc, allez, je vais vous faire une vidéo et puis je vais vous expliquer tout ça parce que pour moi, c'est pas possible. Bon. Alors, eh ben, je vais vous retrouver demain. On va finir tout ça. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Et je vais vous faire une petite vidéo tout de suite après pour vous expliquer mon projet et l'atelier. Voilà. Bonne soirée. À bientôt.